stressé, d'accord. Et est-ce que je peux savoir pourquoi tu es stressé? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, je suis là pour te rassurer, donc je vais rester un petit moment avec toi pour essayer de te faire changer les idées, on va dire. Et on va essayer de remédier à ce problème ensemble pour voir si on peut faire avancer les choses. Alors, tout d'abord, je vais te le dire très clairement, on ne peut pas être parfait dans la vie. C'est normal de faire des erreurs, de rater quelque chose. C'est tout à fait normal. C'est le principe de la vie, en quelque sorte. Sache également que dans le côté, on va dire, social, la vie n'est pas parfaite non plus. Car tu peux être apprécié par certaines personnes ou au contraire détesté par certaines personnes. Car oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ce qui semble très très logique. C'est donc pour cela qu'il ne faut pas du tout se rabaisser, se dire que on n'est pas parfait parce que on n'arrive pas à avancer dans la vie. C'est non, c'est faux. On est tous pareils en quelque sorte dans le domaine de le déroulement de la vie. Je te donne un exemple. Par exemple, tu es en cours, donc tu es soit au collège, soit à l'école, soit au lycée, peu importe. Tu as le stress, on va dire, de passer une évaluation, un test sur une certaine matière que tu galères un petit peu, on va dire par exemple les mathématiques, par exemple. Mais d'ailleurs, dans quelle matière tu galères un peu? Ou si tu étais à l'école, hein, d'accord, en mathématiques, d'accord, bon bah ça tombe bien. On va prendre l'exemple des mathématiques. Admettons que tu avais une évaluation qui était prévue. Forcément que tu vas être stressé. Tu n'es pas le seul à ressentir ce sentiment. C'est pas du tout... c'est pas du tout, comment dire... tu n'es pas différent des autres à ressentir cette chose. Voilà. Donc c'est totalement normal de stresser pour une évaluation. Ou alors pour un entretien d'embauche, par exemple pour le travail ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui nous coince un peu en fait. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans nos loisirs, dans notre vie quotidienne. Et c'est tout à fait normal de réagir comme ça. C'est le corps qui veut ça, c'est la vie qui veut ça. Donc de ce côté-là, dis-toi que tu n'es pas le seul à ressentir ce genre d'émotion. Je suis exactement comme toi. Moi aussi, dès qu'il y a des entretiens d'embauche, des évaluations, voilà, je t'ai cité deux exemples, mais il peut en avoir des tas d'autres. Je ressens exactement la même chose. Après, ce qui concerne le domaine social, comme je te l'avais dit avec les relations avec les autres personnes, ça dépend. Parce que la société actuelle est assez... comment dire, on va dire
que tu es, amicalement ou sentimentalement, ou soit au contraire tu vas tomber sur des personnes qui vont te détester, mais dont tu n'auras jamais la raison. Bien sûr, faut bien se comporter avec les gens. Si tu ne te comportes pas très bien avec une personne, forcément qu'elle va te détester. Mais on part du principe que tu es quelqu'un de généreux, quelqu'un de doux avec les gens, quelqu'un de gentil. Voilà. Dans le cas contraire, c'est un peu plus compliqué. Donc je disais du coup, dans le domaine social, ça dépend en fait de sur qui tu vas tomber durant ta vie. Après, on peut prendre l'exemple de gens qui se font vraiment maltraiter, insulter quotidiennement. Je parle évidemment du harcèlement, surtout à l'école. C'est vraiment le truc le plus ressortant, on va dire, dans le domaine de l'harcèlement. Parce qu'on a par exemple du harcèlement au travail, mais ça c'est un peu plus complexe, on va dire. Tandis que là, le harcèlement à l'école, c'est quand même un peu plus choquant. Parce qu'on a quand même des personnes qui font par plaisir, faut quand même le préciser, hein, qui prennent du plaisir à insulter, à se moquer de leurs camarades ou alors des gens, voilà, dans l'école. Mais j'espère que tu n'es pas dans ce cas-là. Dis-le moi si tu es dans ce cas-là. J'ai oublié de te le préciser, hein. Non, tu n'es pas dans ce cas-là, d'accord. Bon bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, c'est-à-dire le fait que le principe de la vie c'est pas totalement parfait, que forcément on va pas aimer certaines personnes, que d'autres vont nous détester, qu'on va apprécier certaines personnes. Oui, tu es d'accord? Bon d'accord. Voilà, comme ça on pense de la même façon et ça me fait plaisir. D'ailleurs j'ai oublié de te demander, mais c'est quoi tes passions dans la vie? Les jeux vidéo? Eh bah ça tombe bien, regarde ce que j'ai dans ma main. C'est ce que là. C'est l'objet avec lequel je fais du bruit depuis tout à l'heure là. Depuis que tu es venu. Et qu'est-ce que tu as comme console? Ou également en jeu PC, hein, je sais pas. La Switch, d'accord. Et quoi d'autre aussi? PS4, d'accord. Moi aussi je suis un très grand passionné de jeux vidéo. Je possède environ non, j'ai trois consoles. J'ai la Switch, la PS4 et la Wii U. Voilà. Je ne possède pas de Xbox parce que je préfère personnellement le côté PlayStation. Voilà, je préfère la PlayStation à la Xbox. C'est donc pour ça que je n'en possède pas. J'avais également la DS auparavant et la Wii, mais du coup la DS je ne l'ai plus utilisée depuis des années et des années. Et j'avais la Wii sauf que je l'ai revendue puisque j'avais la Wii U. Donc ça ne servait à rien de garder la Wii du coup, vu que la Wii U prend les jeux de Wii. Elle est compatible avec les jeux de Wii plutôt. Et est-ce que tu as d'autres passions dans la vie à part les jeux vidéo? Le cinéma, oh, c'est cool comme passion ça. Et qu'est-ce que tu as été voir récemment au cinéma? Un film Marvel? Ok. Bon, personnellement, c'est pas trop mon type de film. J'aime un peu moins les films Marvel, mais
n'aime que certains, comme par exemple Spider-Man, les Gardiens de la Galaxie, etc. C'est vraiment les seuls que j'arrive à regarder, on va dire. Parce qu'en vrai, Avengers et tout, je suis pas très fan. Est-ce que tu as d'autres passions aussi? Le sport, d'accord. Le sport, bah, c'est une très belle passion, hein. Et qu'est-ce que tu aimes comme sport en particulier? Le foot, ok. Le basket, d'accord. Autre chose? Non, d'accord. D'accord, d'accord. Donc tu aimes beaucoup les sports de ballon, on va dire. Bon, moi personnellement, je suis plus fan des sports de raquettes, comme le tennis, le badminton, le squash aussi. Je suis plus fan de ce genre de sport. Après, j'aime beaucoup le foot et tout, mais c'est vraiment mon truc préféré, les sports de raquettes. Voilà. En tout cas, tout ça pour te dire que je pense que le meilleur moyen d'enlever, de dégager ce taux de stress que tu as dans le corps, c'est de parler d'autres choses, de choses qui te passionnent, qui t'intéressent, qu'on puisse en discuter. Donc faut quand même discuter avec les personnes que tu considères comme tes amis, etc. C'est le meilleur moyen selon moi. Tu vois, et en fait sans que tu saches là, je sens que tu es un peu moins stressé. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites me parler ou est-ce que tu te sens mieux en ce moment-là? C'est un peu mieux, d'accord. N'hésite pas à faire ça de temps en temps, à essayer de pas oublier mais de mettre un peu de côté les choses qui t'angoissent. Bien sûr, ne pas s'y prendre au dernier moment, sinon ça ne va pas du tout, ça ne compte rien. Vaut mieux s'y prendre à l'avance. Si tu as par exemple 2-3 jours devant toi avant un événement assez important, il faut que tu essayes de dégager ce stress qui t'empare en parlant d'autres choses. Voilà, en parlant de choses qui t'intéressent avec des gens que tu fréquentes souvent. Ça peut être tes collègues de travail, tes amis, voilà, toutes sortes de personnes, ta famille, etc. Donc il faut essayer de se dégager ce stress de ton corps en parlant d'autres choses. Et tu verras que, logiquement, ça va te faire du bien. Ça va vraiment te faire un bien fou. Et je te rappelle une chose avant qu'on s'arrête ici pour ce petit rendez-vous. Que personne n'est parfait dans la vie. On fait tous des erreurs. Tous des erreurs. Personne n'est parfait. Sinon ça serait vraiment nul, tout simplement. Le monde dans lequel on vivrait, si tout le monde était parfait, ça ne serait pas logique. Clairement, ça ne serait pas logique. Donc dis-toi que faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas parce que tu commets encore plus d'erreurs que d'autres personnes que ça veut dire que toi tu es plus mauvais qu'une autre personne. Enfin, tu as compris l'idée, quoi. Voilà, tu as compris l'idée. Et n'hésite pas à faire de nouvelles rencontres parce
parce que tu pourrais certainement tomber sur des personnes qui voudront euh, discuter, parler avec toi. Si vous partagez les mêmes passions, c'est le top. C'est le top. Si vous partagez les mêmes passions, ça serait le top. Comme ça, vous pouvez parler sans souci. Et voilà, il y aura une petite relation qui se mettra en route. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que je t'aurai bien détendu. Et n'hésite pas à revenir me voir si jamais tu as envie de papoter ou si jamais tu es encore stressé par un autre petit événement. En tout cas, moi je te souhaite de bien réussir dans ta vie. Si jamais on ne se voit plus, je te souhaite de bien réussir. Et on se dit à la prochaine.